INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, fidèle à la consigne donnée par le colonel Hubert de Guerlas, Nicolas Lorwadec est allé consulter Philémon Bossuit. Seul, en effet, ce grand érudit, ce spécialiste en matière générale, et la culture universelle est de nos jours de moins en moins répandue, était capable d'apporter quelques lumières sur cette terre inconnue, inconnue même des atlas les plus perfectionnés, et où, selon toute probabilité, serait installée la base secrète d'où part le mystérieux rayon à démonter le temps. Dans l'épisode précédent, à la fin, en guise de conclusion en quelque sorte, je posais la question que vous vous posiez tous probablement. Que sont devenus les si sympathiques frères Jules et Raphaël Fauderche? Eh bien, cette question, le colonel Hubert de Guerlas la pose aussi, non pas à lui-même, mais à cet autre soi-même qu'est mademoiselle Trousscott, sa fidèle et dévouée secrétaire. Et que deviennent les frères Jules et Raphaël Fauderche, mademoiselle Trousscott? J'ai encore reçu ce matin une lettre d'eux. Ah, et toujours selon le processus habituel? Toujours, mon colonel, sur l'enveloppe, ils avaient inscrit « Top », rigoureusement secret, à n'ouvrir que l'année prochaine. Le cachet de la poste indique que la missive a été expédiée l'année dernière à Marienbad. Alors comment se fait-il que vous ne l'ayez reçue que ce matin? J'ai dû la recevoir l'année dernière, mon colonel, et la classer dans les papiers à n'ouvrir qu'aujourd'hui, puisque telle était l'indication portée sur l'enveloppe. Ce ne sont pas les frères Fauderche qui commandent ici. Ça va me faire le plaisir de regarder ce qu'il n'y a pas une autre lettre à n'ouvrir que demain, par exemple. Mais impossible, mon colonel. En savez-vous? Je n'ai pas attendu vos instructions, mon colonel. Je me suis permis de prendre cette initiative. Très bien fait. Et alors? Alors rien, mon colonel. Pas de lettre, ni pour demain, ni pour les jours suivants. Et d'ailleurs, c'est logique, mon colonel. Si vous trouvez quelque chose de logique dans cette surprenante aventure, je vais finir par croire que vous ne vous étonnez de rien, mademoiselle Trousscott. On a beau avoir fait pas mal de progrès dans l'acheminement du courrier, il est encore impossible de recevoir une lettre qui n'a pas été expédiée. Je ne vois pas où est le progrès, puisqu'il nous faut 1 an pour recevoir les leurs. Il ne faut pas 1 an, puisque l'année dernière pour eux, c'est aujourd'hui. Et l'année prochaine, alors? Pour les frères Fauderche, ce sera cette année. Donc, l'année dernière pour nous... Exact, mon colonel. Oui, à moins d'une réforme totale du calendrier, je ne vois pas comment nous parviendrons jamais à les récupérer. Quoique, il y a un espoir, cependant. Ah, je savais bien, mon colonel, que vous finiriez par trouver une solution. Le 29 février prochain, car l'année 1968 est bissextile, eux, les Fauderche, seront en 67. Donc, année normale. 129 février, ils sont, eux, le 1er mars. Ils auront gagné un jour. Petit à petit, d'année bissextile en année bissextile, je vais les grignoter. On finira par les rattraper. Oh, ça va prendre du temps, mon colonel. Allez, passez-moi votre bloc. Bon, merci. Voyons, un jour tous les 4 ans, ça fait 365 fois 4 ans, c'est-à-dire 4 fois 5, 20, 0, je retiens 2, 4 fois 6, 24 et 2, 26, ça fait 1460 années. Oui, j'aurais sûrement pris ma retraite avant. Bonjour, mes respects, mon colonel. Bonjour, mon Nicolas. Alors, avez-vous rencontré mon excellent ami Philémon Bossuit? Oui, mon colonel. C'est un homme extraordinaire. Auprès de lui, ceux qui s'imaginent tout savoir se rendent bientôt compte qu'ils ne savent pas grand-chose. Oui. C'est un puits de science, tant exact qu'approximative. Je vous crois bien. Et que vous a-t-il dit de la région qui nous intéresse? Pique-panne. C'est-à-dire que c'est la plus inhospitalière des terres inhospitalières et pas remboursée par la sécurité sociale. Mais encore. Il en a fait l'historique, ou plutôt le préhistorique, vu que, d'après lui, personne n'y avait jamais mis les pieds depuis l'âge de la pierre grossière et mal embouchée, juste avant l'âge de la pierre polie et bien élevée. Ouais. Et comment s'appelle ce pays que les atlas se refusent d'inscrire à leur générique? Le nez rouge, mon colonel. Hein? Le nez rouge, Hein? juste en face du Népal. Ah oui. Un pays plus pittoresque, plus coloré en quelque sorte. Et comment va-t-on au nez rouge? Eh bien, on n'y va pas, mon colonel, vu que c'est une banlieue parfaitement inaccessible. Il n'y a pas de but inaccessible pour le SNUC. Ah, du moment que vous le dites, mon colonel. Madame Trousscott, préparez immédiatement un ordre de mission pour Nicolas Lorwadec. Bien, mon colonel. Et nous verrons bien, une fois que j'aurai signé cet ordre de mission, si le nez rouge ose encore prétendre qu'il est inaccessible. C'est pas lui qui le prétend, mon colonel. Mais votre ami, le très érudit Philémon Bossuit. Ce cher Phil est un homme de science. Moi, je suis un homme d'action. La preuve,
Je n'hésite pas une seconde à vous signer sur le champ votre ordre de mission pour le nez rouge. Oui, mais comment vais-je y aller, mon colonel? Par les voies secrètes les plus rapides. À vos ordres, mon colonel. Alors, c'est prêt cet ordre de mission, vous êtes au Scott? Le voici, mon colonel. Pour vous faire voir que je suis un bon bougre tout de même, et qu'un chef ne doit jamais méconnaître les difficultés auxquelles il expose un de ses subordonnés, et vous adjoindre l'adjudant d'Ifris. Bonne idée. Ah, il vous servira peut-être pas grand-chose, mais c'est un garçon de joyeuse humeur, bien propre à vous monter le moral dans les moments de café. C'est une délicate attention, mon colonel, à laquelle je suis particulièrement sensible. Étant donné que nous nous rendons dans un pays asiatique, je ne vois pas pourquoi un homme à la peau noire se ferait davantage remarquer qu'un homme à la peau blanche. Oh, vous n'allez pas faire de racisme, Nicolas. Mais non, mon colonel, non. Je pensais seulement que moi, en m'étirant les yeux comme ça un peu, là, vous voyez, avec du sparadrap. Sparadrap de lit. Oui, j'aurais pu à la rigueur passer pour l'indigène autochtone. Tonne. Pardon? Tonne. Ah oui, tonne. Natif du coin ou des environs, tandis que ce brave Tifris... Oui, bah, rien ne l'empêche de se brider les yeux, lui aussi. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pas difficile. Pour cette mission, je vous laisse la bride sur le coup. Alors on peut... Après, avez-vous demandé à mon ami Philémon 6-8 au moins quel était le chemin le plus court pour vous rendre au nez rouge? Il n'y a pas de chemin court ou long, vu que c'est parfaitement inaccessible, mon Je vous ai colonel. déjà dit qu'Os Duc, inaccessible, était un adjectif qui n'avait pas droit de citer dans notre vocabulaire. Bien. Oui, alors, allez embrasser mes mènes, car cette mission menace d'être longue. Très longue. Autant plus longue que le temps presse, et que j'ai hâte que vous vous empariez des installations de cette mystérieuse base secrète. Ah, comme vous en vieillit. Allez. Ah, comme je vous envie, Nicolas. Si j'avais 20 ans de moins, au nez rouge, j'y serais déjà. Je ferai mon possible, mon colonel. Et avant de partir, ne manquez pas de retourner voir Philémon Bossi-Suite pour qu'il vous donne un itinéraire. Je n'y manquerai pas, mon colonel. Adieu, mademoiselle Truscott. Au revoir, mon bon Nicolas, au revoir. Au revoir. Vénard, là. Et quelques instants plus tard, Nicolas Leroidec se retrouva dans son humble logis douille. Les mains, vite, ma valoche. Je m'en vais en mission. Oh, tu peux pas remettre à plus tard. Ce soir, il y a ton beau-frère et ta belle-sœur qui viennent. Comment? C'est aujourd'hui qu'ils arrivent? Voyons, tu le sais bien, chaque année, c'est la même chose. Ils vont toujours à Paris au moment des salons. Ils ont beau être des ruraux, ils s'intéressent à la vie parisienne. Ça fait rien, vous irez voir les salons sans moi. Oh, voyons, mon but, quel colonel qui est si gentil pour toi d'habitude, tu peux pas lui demander. Non, mais maintenant, quand l'avenir de la France et du monde, par la même occasion, est entre vos mains, on n'hésite pas. Et j'hésite pas. J'admire le rude bon sens de mon beau-frère, ma belle-sœur est charmante, mais si je veux les voir encore en vie, faut que je parte sans tarder. Vite, ma valoche, que je te dis. Allez. Mais où est-ce que tu vas? Mais j'en sais rien, mon petit oiseau des îles. Dis plutôt que tu veux pas me le dire. Mais non, mon petit, je veux bien. Voilà, je vais au nez rouge. Tu sais où c'est, toi, le nez rouge? J'ai pas la moindre idée. Dis-toi bien que tu n'es pas la seule. Allez, vite, ma valoche, que je te dis. Et n'oublie pas, mon gros cache-nez, celui que tu m'as tricoté l'année dernière. Mais le reste, c'est pas de la tarte. Faut se le faire. D'autant qu'on annonce un hiver précoce. Allons, vite, mes mains, vite. N'oublie pas mes caleçons longs non plus. Tiens, c'est déjà lui, ma valise qui est pas prête. Va ouvrir, ça doit être l'adjudant Tifris. Bonsoir, Madame Mémène. Mes hommages du soir. Bonsoir, adjudant. Vous partez avec Nicolas? Oui, Madame Mémène, une chouette mission de confiance qui nous a donné là le colonel. On s'en va tous les deux au Moulin Rouge. Ah, au Moulin Rouge. Ah, au Moulin Rouge. Eh Et oui. moi qui, comme une gourde, allais lui faire sa valise. Monsieur, va au Moulin Rouge. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer, là, Mémène? C'est Tifris qui s'est trompé. Comment il s'est trompé, Tifris? Il voulait dire au nez rouge. Tu penses bien que si j'allais au Moulin Rouge, je t'aurais pas demandé des caleçons longs. Allons, Mémène, du calme, du sang-froid. Et prépare-moi gentiment ma valoche pendant que je vais offrir un verre à l'adjudant. Ah, ça, c'est une bonne idée, Monsieur Nicolas. On va boire à la santé du Moulin Oh, Rouge. Tifris, soyez gentil, buvez et bouclez là, hein, s'il vous plaît. Alors, Mémène, ça vient cette valoche? L'adjudant Marie-Rose Tifris sera-t-il d'un grand secours à Nicolas Leroidec au cours de cette difficile mission? Comment le colonel de Guerlas parviendra-t-il à récupérer les frères Jules et Raphaël Fauderche? Comment se fait-il que nous n'entendions plus parler de l'abominable Zorbec le Gras? Vous l'apprendrez, si les auteurs ne sont pas trop déprimés, au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'exotisme, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.